Un boss est un stéréotype dans le jeu vidéo. Il sert à bloquer l'accès à la suite du jeu et à valider notre progression pour s'assurer qu'on puisse poursuivre l'aventure. On a tous déjà été marqués par un boss, que ce soit parce que c'est le dernier d'un jeu qu'on a apprécié et donc on est dégoûté et en même temps content d'arriver à la fin, que ce soit grâce au scénario qui nous le fait aimer ou nous le rendre intéressant, que ce soit à cause de sa difficulté ou encore grâce à la musique. Bien évidemment, cette liste n'est pas du tout exhaustive. Et récemment, Sonic a su épater la galerie grâce au boss de Sonic Frontiers. Mais alors, comment Sonic Frontiers fait pour iconiser ses boss? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce premier épisode des jeux de saut. Et attention, cette vidéo spoilera légèrement Sonic Frontiers. Avez-vous déjà eu une sensation de puissance en jouant à un jeu? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que votre personnage était fort, surpuissant? Personnellement, en écrivant cette ligne, je me suis rendu compte que le seul moment où j'ai eu l'impression de faire quelque chose de puissant, c'était en utilisant les attaques Z dans Pokémon Ultra Lune. Mais sinon, je n'ai aucun souvenir d'un moment où cela m'est arrivé. Et là, Sonic Frontiers tape dans le mille. Mais alors, comment le jeu fait-il? Déjà, il y a le jeu des proportions. Super Sonic est minuscule comparé aux boss, qui eux sont de véritables géants, et pourtant, en montrant que Sonic arrive à jouer à armes égales avec eux, on sent la force du personnage. Mais cela passe aussi par le gameplay des combats de boss. En effet, le gameplay est nerveux, on a la sensation que les coups sont forts, notamment grâce au bruitage, et surtout la fluidité des combos participe à cette impression de puissance et de force. Mais surtout, il y a les cinématiques lors des combats. Je suis désolé, mais voir Sonic soulever l'épée de Knight et le trancher sans difficulté, ou encore attraper Wyvern et le jeter sur une montagne, c'est visuellement très impressionnant, et cela donne un côté démesuré et épique au combat de boss du jeu. La musique dans un jeu vidéo, cela prend une part importante dans l'ambiance et participe à créer une atmosphère à celui-ci. La musique a déjà rendu certains jeux cultes, certaines zones de jeux vidéo cultes, certains combats de boss cultes. Et d'un point de vue sonore, Sonic a toujours été, en tout cas à mon sens, supérieur au plombier moustachu. Même les jeux mauvais et les jeux moyens de la saga ont des bandes son exceptionnelles. Et dans le cas de Sonic Frontiers, la musique joue un rôle important lors des combats de boss. Le genre musical vers lequel s'est tournée la Sonic Team pour les boss de ce jeu est osé, il faut le dire, puisque l'équipe a choisi le métal, ce qui n'est pas le genre musical vendant le plus, et étant le plus mainstream, on va pas se mentir. Et ce choix participe au côté épique du jeu. Les morceaux sont énergiques, puissants, et reflètent avec leurs paroles les pensées du hérisson vis-à-vis de son aventure et comment il évolue au fil de l'histoire. Je kiffe de ouf ces morceaux, je les écoute beaucoup trop souvent. Non mais sincèrement, écoutez-moi, c'est dinguerie. I'm here, reaching for across these new frontiers with my life, fight this fear. I'm hanging on to the other side. I won't give up till the end of me. I'm what you get when the stars align. Now they say you're just an enemy. Le scénario, pour un jeu, ce n'est pas une prérogative. Quel serait l'intérêt de juger l'histoire d'un jeu de plateforme alors que ce que l'on souhaite fondamentalement, c'est de progresser dans les niveaux? Les Sonic 3D, eux, n'ont jamais réellement su comment se positionner vis-à-vis de leur histoire. On a eu des jeux où le scénario était lamentable, et d'autres où le jeu s'appuie dessus. Et Sonic Frontiers appartient à la seconde catégorie. J'ajouterais même que c'est le jeu le mieux écrit depuis Adventure 2, mais je n'ai jamais joué à Unleashed, donc c'est peut-être faux. En tout cas, c'est mieux que les scénarios des jeux écrits par Pontac et Graff. Mais ici, l'histoire de Sonic Frontiers, avec son lore et ses implications, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment le jeu fait pour mettre en avant le scénario grâce à ses combats de boss. En réalité, à chaque fois que vous vaincrez un boss, Sonic aura un flashback de ce qui est arrivé à la population ayant vécu sur les îles, les raisons de leur fuite. Les boss participent donc à la création du lore, car ils en sont directement liés, ayant été créés dans le but de se protéger du boss final, ce que nous découvrons au fur et à mesure. Nous découvrons également ce qui s'est passé lors de l'affrontement entre ces titans et ce fameux boss final. Ainsi, les boss de Sonic Frontiers nous marquent parce qu'ils sont imprégnés non seulement dans le scénario du jeu, mais surtout dans son lore. Sonic Frontiers n'est pas un jeu parfait, il est plein de défauts assez flagrants, mais cela reste malgré tout un bon jeu, que je vous recommande chaudement afin de vivre l'expérience de ces combats de boss qui sont passionnants. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager, ça fait toujours plaisir. D'ici la prochaine fois, je vous dis ciao!